La fête de Sukkot. Extraordinaire fête. La Simcha. Après, on a eu un peu les jours redoutables, les jours extraordinaires de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. On en a parlé. Rosh Hashanah Kippour, quel moment intense, quel moment d'amour extrême. Maintenant, ça s'appelle les jours redoutables. Maintenant, c'est la Simcha. Maintenant, on va faire corps avec Hachem. Maintenant, on va rentrer dans une soukha et, comme disent nos maîtres, on rentre avec nos bottes dans une soukha. On rentre avec nos vêtements dans une soukha. C'est la seule mitzvah qu'on peut faire en dormant, en mangeant. Mitzvah de la Torah. Pendant 7 jours, on doit habiter dans une soukha. Et donc, quand on est dans la soukha, quoi qu'il arrive, on est en pleine mitzvah. Il y a une autre mitzvah, ça s'appelle le mikveh. Quand on est dans le mikveh, on fait une mitzvah, on est entouré, englobé de la mitzvah comme la soukha. Sauf que le mikveh, on ne reste pas très longtemps, même si on est un spécialiste de l'apnée. On ne reste pas très longtemps et si on s'amuse, eh bien, ça peut être dangereux. Alors que la soukha, on peut faire des grandes siestes, des grands repas, c'est ce qu'on va faire, Bezrat Hachem, se reposer et étudier et vivre dans la soukha. Sukkot, il y a aussi un moment extraordinaire, c'est le moment où on agite le loulav. On agite le loulav. Alors, ces quatre espèces, vous les connaissez. Et elles représentent celui qui fait les mitzvot et celui qui étudie, c'est le loulav. Ils sont bons, il est, il est bon à manger également. La date, elle ne fait pas les mitzvot, mais il est bon à manger parce que il étudie, c'est celui qui étudie qui ne fait pas les mitzvot. Après, il y a celui qui fait les mitzvot et qui n'étudie pas, ben, c'est la myrte, ils sont bons, mais il n'y a pas rien à manger. Et il y a celui qui est rachat, qui ne fait ni les mitzvot et ni il étudie la Torah. À ce moment-là, c'est le saule. Et malgré ça, ces quatre espèces-là, tout le clan Israël uni, on agite. Très bien, c'est une explication qui est valable, bien évidemment, connue. On va parler sous un autre angle. Et donc, pourquoi agit-on les quatre espèces? Alors, avant d'attaquer la réponse, on va poser comme d'habitude une deuxième question. On ne posera pas comme d'habitude une trois ou quatre ou cinquième question, on va s'arrêter à deux questions. Pourquoi on ajoute les quatre espèces? Et la souka dit les textes de loi qui sont basés sur la Gemara, comme vous le savez, et qui nous disent qu'une souka plus haute que 20 amot, c'est-à-dire à peu près 10 mètres, elle n'est pas soule, elle n'est pas bonne. On doit la descendre. En tout cas, là-bas, on nous dit c'est pas bon. Il ne faut pas que ce soit plus grand que plus haut que 10 mètres. La Gemara va demander pourquoi, quelle est la raison. Il y aura trois opinions. Une opinion qui dit parce qu'il y a marqué qu'on fait la fête de Souka afin de transmettre aux générations, les man yedrou dorotechem, afin que quand on rentre dans une souka, on sache que Hachem nous a protégés avec des nuées de gloire quand on était dans le désert. Très bien. Donc, il faut transmettre et que les enfants et nous-mêmes, qu'on ait conscience que lorsqu'on rentre dans une souka, c'est qu'Hachem nous a protégés. Il y a des nuées qui ont protégé nos pères pendant la sortie d'Égypte. Et dans le désert pendant 40 ans. Parfait, très bien. Et alors pourquoi si c'est trop haut? Ben, si c'est trop haut, les yeux ne voient pas. Là, en vous parlant, je vois le plafond au-dessus de ma tête. Mais si c'était trop haut, je ne verrais pas le plafond au-dessus de ma tête. Si c'était à 20 mètres, à 10 mètres, pardon, 20 amot, esrim amot, 10 mètres, je ne le verrais pas. Or, il faut avoir conscience qu'on est dans une souka. Très bien. Donc, quand le plafond est trop haut, le srach est trop haut, et il y a un Rashi là-bas, c'est pas le moment aujourd'hui, c'est pas en tout cas le sujet du shiur, mais Rashi nous dit Souka, c'est le srach. Souka, les shem sprach.
Donc, c'est quoi? C'est ce qui couvre. Donc, quand ce qui couvre le srach est trop haut, j'ai plus la conscience d'être dans une souka. Puisque j'ai plus conscience d'être dans une souka, eh ben, je n'applique pas le leman yedoro dorotechem, afin que sachent vos générations. Et donc, ça ne marche pas. Ça, c'est une explication de Rabat. Rabbi Zira, il dit non, parce qu'il faut que ce soit, que le srach soit une ombre. Il ramène un passouk de la fin des temps. C'est très intéressant. Un passouk qui dit qu'à la fin des temps, il y aurait une chaleur incroyable. Vous voyez que ça, ça sent un petit peu la fin des temps. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. Vous savez que moi, je ne suis pas le genre à faire paniquer les autres avec la fin des temps, etc. Mais en même temps, faut être objectif. Et dans tous les cas, Nusrat Hashem va tous vivre 120 ans en bonne santé mentale et physique, mais 120 ans, c'est 120 ans. Donc, avant de parler de la fin des temps, la fin du monde, on s'approche, nous, on va rendre des comptes. Et donc, il y a lieu de faire le maximum de mitzvot, de bien autour de nous, parce que l'échéance, bon, elle arrive. Alors, fermez la parenthèse. Le, le Rabbi Zera dit donc que la souka, c'est marqué souka latzel. Il y aura une souka qui te fera de l'ombre. Cette chaleur qui va venir et qui va détruire le monde. Je n'ai pas dit la bombe atomique, mais en tout cas, c'est des textes qui parlent d'avant. Eh bien, sous cette souka, on sera protégé. Donc, il faut qu'elle fasse de l'ombre. Et si elle est trop haute, alors elle fait plus, à part que quand c'est au zénith, elle fait plus d'ombre. On a l'ombre des parois. Parce que les parois sont trop hautes puisque le srar est trop haut. Et donc, c'est plus valable. Il n'y a plus cette protection du srar. C'est une protection, entre guillemets, de la paroi. Et ça, c'est pas valable. Ça, c'est Rabbi Zira. Rava, il finit en disant, non, il faut que ce soit une habitation provisoire. Une habitation provisoire, parce qu'il y a marqué 7 jours, tu vas habiter dans une souka. Donc, tu dois faire une cabane qui dure 7 jours. Donc, 7 jours, ça va. Après, ça va se faner. Après, c'est trop branlant. Après, le vent, il va. Donc, il faut que ce soit provisoire. Très bien. Et si jamais je le fais trop haut, je ne peux pas le faire provisoire. Je suis obligé de construire comment dirais-je, des fanotes, des parois très solides. Fer, en bois, mais très solides. Alors, ici, j'attire votre attention sur le fait que l'Agmara dit, bah, à ce moment-là, c'est pas grave. J'ai qu'à les faire branlantes, qui vont tenir, allez, 7, 8 jours, et puis voilà, c'est tout. Et l'Agmara dit non. Rava il dit non, non, ça marche pas. Parce que quand on les fait très haut, même si tu les fais de façon provisoire, c'est une hauteur qui est considérée comme de façon fixe. La hauteur élimine le principe du provisoire. Et là, il y a lieu de s'étonner. Ça sera la deuxième question. Pourquoi, si je la fais provisoire très très haut, et plus c'est haut, plus c'est provisoire, donc c'est encore mieux. Je m'arrange pour que ça tienne une semaine, 2 semaines maxi, donc c'est provisoire. Même si j'en ai besoin que 7 jours, 8 jours en galoute, 9 jours même, parce qu'il y a Shmini Atzeret et un deuxième jour de Yom Tov, eh bien, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? J'ajouterais comme une troisième question. On a dit qu'on avait deux, d'habitude, il y en a plus. Donc, troisième question, c'est pourquoi finalement ces maîtres ne se contredisent pas.
Tous sont d'accord qu'une souka quand le srach est au-dessus de 10 mètres, ça ne marche pas. C'est pas sourd. Il faut diminuer. Alors pourquoi me donner chacun une source différente? Très bien. Je répète les trois questions. Premièrement, pourquoi agit-on les quatre espèces? Pourquoi les agit-on avec tout le corps comme ça? Certains ils font comme ça, certains ils font comme ça. On se tourne partout, quatre points cardinaux, en haut, en bas. Waouh! Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi on nous a donné 3 maîtres qui nous donnent chacun une raison différente de ne pas faire une souka au-dessus de 10 mètres, alors qu'ils sont tous d'accord qu'on ne fait pas de souka au-dessus de 10 mètres. Et troisième question, dans l'explication de Rava qui dit que c'est parce qu'il faut que ce soit provisoire et que si je la fais à 10 mètres, c'est pas provisoire, c'est pas possible. On est obligé de mettre des fanotes et des murs très costauds. Il lui dit non, je mets des murs pas costauds, des murs provisoires qui vont tenir quelques jours, le temps de la fête. Et on lui dit non, non, ça marche pas. Le fait de mettre un srach à 10 mètres implique que le, les parois doivent être fixes. Et même si tu les fais provisoires, je les considère fixes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on attaque les réponses. Le chinour, c'est une raison du chinour. Le chinour, c'est un rishon, un maître du Moyen Âge. Le- il a été commenté par quelqu'un qui a eu plus de son Sefer a eu plus de répercussions que le chinour lui-même. Il a été commenté dans un livre qui s'appelle le Sefer HaChinour. Sefer HaChinour, il est plus connu que le chinour lui-même. En tout cas, le chinour, c'est un très grand maître, époque de Rashi Tosfot. Et il dit la chose suivante. Et quand tu observes bien, le loulav ressemble à un cœur. Le loulav, il ressemble à un cœur. Le, le étrog, pardon, ressemble à un cœur. L'étrog ressemble à un cœur. Le loulav, la branche de saule, ressemble à une colonne vertébrale. Les haravot, c'est des grandes feuilles qui ressemblent à une bouche, aux lèvres. Et le hadas, feuille de myrte, elles ressemblent à l'œil. Elles sont plus petites, elles ressemblent aux yeux. Et donc nous dit le Chinour, comment on doit servir Hachem? On doit servir avec notre cœur, on doit servir avec nos yeux, et on doit servir avec notre bouche et notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est ce qui nous permet d'avancer. On doit avancer. Chaque pas qu'on fait en avant, en arrière, ça doit être en fonction de ce que veut de nous le Ribono Shel Olam, Kadosh Baruch. Notre cœur doit battre pour lui. On doit avoir une volonté, une perception dans notre cœur d'avoir la volonté de faire uniquement celle d'Akadosh Baruch d'Hachem. Ça, c'est l'étrogue. Colonne vertébrale, je dois aller là où Hachem il veut que j'aille. Et je ne dois pas aller là où Hachem il ne veut pas que j'aille. Les yeux, Das, je dois regarder ce qu'Hachem il veut que je regarde. Je ne dois pas regarder ce qu'Hachem il veut pas que je regarde. La bouche, c'est pareil. Je dois parler, manger ce que Hachem il veut. Je dois fermer ma bouche pour ne pas dire du lachonara, de la rechilut, et pour pas manger des choses d'une cacheroute douteuse.
Et donc, je dois servir Hachem avec tout mon corps. Et avec ça, je vais agiter mon corps, tout mon corps. Mon sang, mes veines, tout, 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 tout. Parce qu'en fait, si on prend le cœur, la colonne vertébrale, les yeux et la bouche, on a quasiment tout. D'ailleurs, on a dit, avant de Yom Kippour, avant Rosh Hashanah, qu'il fallait bien prier. Pour bien prier, il faut avoir des kavanotes dans certains mots. Et on a dit, on avait essayé, je parle pour moi, c'est difficile, hein, j'y arrive pas vraiment, j'ai un petit peu, à chaque fois qu'on fait une bracha, qu'on dit Baruch, d'avoir la kavana, d'avoir l'intention de comprendre et de dire Baruch, tu es source de bénédiction. On avait dit ça. Comme ça nous positionne qu'Hachem, il est tout. Mais ici, ça c'est Rosh Hashanah qui pour Baruch, tu es source de toute bénédiction, tu es Meler. Sukkot, on a un deuxième stade. Sukkot, c'est quoi? C'est le Lulav. Lulav, je sers Hachem avec tout mes mots. Et c'est représenté donc, comme je l'ai dit, par le cœur, la bouche, les yeux et la colonne vertébrale. Après Baruch, quand j'ai dit tu es source de toute bénédiction, j'ai Ata. Ce Ata, on n'en a pas besoin. Baruch, ça veut dire source de toute bénédiction, on s'adresse à qui? Au bon Dieu, à qui tu t'adresses. Donc tu pourrais dire Baruch, euh, Hachem, Elokeinu melech haolam. Pourquoi Baruch Ata? Baruch, source de bénédiction, sous-entendu toi, Hachem. Le toi, il n'est pas besoin, on n'a pas besoin. Et on le met. Le Balatania, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est sur ce chemin-là que le shiur est construit. Il dit que le Aleph et le Tav, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Aleph, Tav, de A à Z. Il dit comme ça que de A à Z, de Aleph à Tav, tout ce que tu fais, tout ce que tu sens, tout ce que tu vois, tout ce que tu goûtes, toutes tes paroles, tout ce que ton cœur désire, tout ce que tes pieds avancent grâce à la colonne vertébrale, ta droiture, nous lave bien droit pour être bien droit. Tout ça, tout ça, c'est pour Hachem, pour le He. He, c'est pour Hachem. Mais le He, c'est quoi aussi? C'est les cinq sens. L'ouïe, la vue, l'odeur et le toucher. On nous dit, le Balatania, de Aleph à Tav, tout ce que tu fais de A à Z, tu sers Hachem avec tes cinq sens, avec tout. Et là, la fête de Sukkot s'imbrique. Tu sers Hachem avec ton cœur, ta colonne vertébrale, tes yeux, ta bouche. Grâce à la bouche, on goûte. Les yeux, on voit. Les yeux, c'est aussi ils vont avec l'odeur. Puisque tu sens, tu vois, ça prend et le cœur est là, la colonne vertébrale qui avance, qui touche. Donc, en tout cas, avec nos cinq sens, on doit servir Hachem de A à Z. Ça, c'est Sukkot. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort dans une soukha, on agite le loulav. On agite ce loulav. On n'est que pour Hachem. Et donne mille vado. Tout notre cœur et notre esprit, il va vers Hachem. Le but, c'est de réfléchir comment bien se comporter avec le Ribono Shel Olam, ce qu'il veut de nous, et comment bien se comporter, comment Hachem il veut qu'on se comporte avec les hommes. C'est souvent par rapport à notre relation avec l'homme qu'on regarde si vis-à-vis du Ribono Shel Olam ça fonctionne. Pourquoi? Parce que
quand ça va bien, alors c'est sûr qu'Hachem, il doit être content de nous. Quand ça va mal, ça ne veut pas dire qu'Hachem, il n'est pas content de nous. Ça veut dire qu'il nous remet peut-être sur le droit chemin. Peut-être au contraire, il nous donne un petit tac, tac. Attention. Donc, dans tous les cas, je suis connecté avec le Ribbon Shel Olam. Et donc, je dois le servir. Je dois réfléchir à chaque situation en disant qu'est-ce qu'il veut de moi, Kadosh Baruch. Il y a une histoire, hein. Rav, qui s'appelait Rav Bergman. On parle de ça il y a plus de 70, 80 ans peut-être. Même peut-être 100 ans. C'était un très très grand spécialiste des étrogim. C'est vrai que le hétrog, il a des formes, il a des qualités. Bon, non, Soug Aleph, Aleph, top, top modèle, j'ose dire. Après, il y a d'autres types d'étrogues suivant la tâche. S'il y en a une tâche, une blatte, une feuille, ce qu'on appelle. Bon, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de hidurim, de niveau de beauté. Et un grand spécialiste, c'était ce Rav Bergman. Et quand il disait qu'un étrog était cachère, chacun il était heureux que l'étrog ait été validé. Il y a de ça donc 80 ou 100 ans. Il n'y avait pas l'abondance d'étrogim comme on voit aujourd'hui. Donc celui qui arrivait avec son étrog, qui était beaucoup moins beau que ce qu'on voit aujourd'hui, et bien quand le Rav Bergman disait il est caché, il était fou de joie. Un jour, à Sukkot, une demi-heure, 25 minutes avant la fête, on frappe à la porte de Rav Bergman qui avait examiné des tonnes et des tonnes, entre guillemets, d'étrogim. Un petit enfant qui arrive et qui lui dit, Rav, j'aimerais que vous me examiniez le étrog. Il dit, écoute, j'ai pas le temps. Désolé, je suis très très en retard. J'ai pas fait mon mikvé, j'ai pas même noué mon étrog, j'ai pas noué mon oulaf, j'ai pas. Je suis désolé. C'est impossible. Excuse-moi, je dois foncer. Et il part. Le lendemain, dans la souka du père de ce jeune homme, à 5 heures du matin, des gens qui étaient zélés dans le Odat Hashem. Le père était dans sa souka, il étudiait. Et voilà que Rav Bergman, qu'il connaissait le père, il vient dans la souka et lui dit bonjour, comment tu vas, mon ami? Il dit bonjour. Et toi, comment ça va? Ils ne sont pas étonnés l'un de l'autre d'être réveillés à cette heure-ci, pris honnêtes, tous très tôt. Il est en train d'étudier dans la souka et lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il lui dit je voudrais que tu réveilles ton fils, je vais examiner son étrogue. Je vais examiner son étrogue, mais je ne comprends pas. Je te dirai après, mais si tu peux le réveiller, s'il te plaît. Il monte, il réveille le fils il est là, il va pas. Chérie, il est un petit peu tôt, normalement toi tu vas à l'office de 7 heures, mais là il y a un père qui m'a demandé d'examiner ton étrogue. Berman, il se lève d'un bond, fait là, fait ses bras, tac, il descend dans la soupe. Berman l'accueille, comment ça va? Vas-y, alors montre-moi ton étrogue. Je regarde, très sérieusement, regarde, et, et puis finalement il me dit, magnifique étrogue, il est cachère. Ouais, heureux comme tout. Ravagman dit au père de ce jeune homme, de cet enfant, je lui dis, tu sais, j'ai réfléchi après. Cet enfant, je lui dis, reviens plus tard, c'est-à-dire reviens après la tuile, reviens demain matin, au kidouche, quoi. Mais il aura fait la bracha avec un doute sur son étrogue. Alors je ne voulais pas lui faire ça. Je voulais qu'il se sente vraiment bien dans la tuile. Comme j'ai pas pu le faire, j'étais vraiment trop, trop pressé. Alors, je suis venu te voir. Quelle délicatesse, quelle finesse. L'histoire a pu s'arrêter là, mais elle ne s'est pas arrêtée là du tout. Écoutez bien. De l'enfant, cet enfant est devenu Moré. Moré de Cheder, veut dire CP, CE1, CE2.
Et il racontait cette histoire à chaque Sukkot, disant, voilà, il y avait un Rav Bergman qui était niftar entre-temps, et qui a fait comme ça, voilà comment j'ai vécu en direct comment il faut se comporter. C'est ça la fête de Sukkot. On doit servir Hachem avec le cœur, la colonne vertébrale, les yeux, la bouche, comme toutes les quatre espèces. Et voilà, Rav Bergman, lui, il a servi son cœur comme ça. Son cœur, il a parlé, il s'est dit, cet enfant. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à dormir ce soir-là. Je me suis dit, Simon Itrogui, il est là, mais pourquoi je ne suis pas venu plus tôt voir Rav Bergman? Et pourquoi? Et finalement, je me suis endormi. Quand- Comme un ange, il est venu le matin, mais j'ai passé une fête de Sukkot exceptionnelle. Ça, c'est quelqu'un qui, quand il agite les quatre espèces, il ne fait pas semblant. Il agite son cœur, sa colonne vertébrale, ses yeux, sa bouche, tout au service d'Hachem. Il raconte cette histoire tout le temps. Dans sa classe un jour, il y avait un jeune homme, un jeune garçon, un enfant, qui était époustouflé par cette histoire. Ça l'a transformé. Et tous les Sukkot, il avait une kavana particulière. Le cœur, la colonne vertébrale, les yeux, la bouche, ça c'est le étrange, le cœur, etc. Le Olav, la colonne vertébrale, le hadas, les yeux, Elan, Ahava, la bouche, sur la bouche. Et ça, à chaque Sukkot, il se renforce avec cette histoire. Un jour, il avait 16, 17 ans. Il s'est dit, moi, j'ai été changé par cette histoire. Je vais étudier la Torah, mais après, je voudrais être darshan, raconter des histoires pour changer les gens comme cette histoire m'a changé. Alors, il est venu un Talmid Racham. Et une fois qu'il s'est bien rempli, il a demandé à ses maîtres s'il pouvait sortir pour être darshan. Ses maîtres lui ont dit oui, à certaines conditions, il faut qu'on continue à étudier certaines choses, etc. C'est devenu un très, très grand darshan. Très, très grand. Il s'appelle Rav Shvadran. Certains connaissent, certains ne connaissent pas. Il y a une vingtaine d'années à peu près, il y avait le Maguide de Jérusalem, où le Maguide raconte, c'est-à-dire toutes les histoires que lui racontait. Et dans une de ces histoires, il raconte celle-là, justement, qui lui a donné envie d'être darshan. Rav Shvadran, avec ses drashot exceptionnelles, je vous en ai cité plus d'une dans le chant du jeudi, il a changé des gens. Moi, le premier. Pourquoi? Parce que Rav Bergman, il a, vis-à-vis d'un enfant, eu une attitude exceptionnelle, celle qu'Hachem il veut de nous. Parce que Rav Bergman, quand il agite les quatre espèces, il les agite jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est son cœur, sa bouche, ses colonnes vertébrales, ses yeux. Je répète, mais il faut que ça rentre. Je parle pour ça, c'est pourquoi on agite les quatre espèces. Mais quel rapport avec la souka, la hauteur, etc. Alors on va expliquer. On a dit chacun des maîtres, Abizira, Rava, avait une raison différente pour expliquer qu'une souka plus haute que 10 mètres, ça ne marche pas. Prenons Rabat. Rabat dit ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait un passage qui dit afin que vos générations sachent qu'elles ont été protégées par les nuées de gloire en Égypte. Et après l'Égypte, pardon, à la sortie d'Égypte, dans le désert. Et donc les nuées de gloire, c'est en haut. Le srar, représente les nuées de gloire. Si c'est trop haut, je ne vois pas. Ici, afin que sache, c'est une transmission. La transmission ne peut se faire qu'à une seule condition. Une seule condition. Transmettre ne peut être fait que par un type de personne qui a de la nava, de la modestie. Alors bien sûr, il y a des niveaux. Mais celui, le transmetteur par excellence,
le Rav par excellence, Moshe Rabbeinu par excellence. La Torah témoigne, il n'y avait pas un homme, il n'y aura jamais un homme aussi anave que lui. C'est ce qu'il nous dit Rabbah. Rabbah, il nous dit si tu es obligé de lever les yeux parce que le gars, il s'est envolé, il ne transmettra pas. Tu ne le vois plus. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Donc ici, Rabbah, il dit la modestie, c'est la clé. La modestie, c'est la clé. Et il a raison. Rabbi Zira ne contredit pas. Il donne une autre explication. Il dit parce que la souka, ça doit être la tsel. On a expliqué, ça doit protéger de la chaleur dans les temps finaux où il y aura une chaleur extrême. Et donc sous la souka, il fera bon. Protéger de la chaleur. C'est-à-dire, la souka doit être considérée comme une protection. C'est le principe même de se dire, je place ma foi en Hachem. Vous savez, il y a des. Imaginez, vous savez, vous connaissez, on vient d'en parler du réchauffement de la planète. Quand j'étais petit, pour Hachem, on faisait une souka. Je me rappelle, je dois avoir 6, 7 ans, 8 ans. Après, avant, je ne me rappelle pas. Euh, Quand on parlait à table avec mon père, ma mère, allait à Shalom, Liam Shalom, eh bien, on avait la buée qui sortait de la bouche, tellement il faisait froid dans la souka. On était avec nos blousons de ski, le col roulé jusque-là, et tenait juste de quoi manger. On faisait un bon repas. Mais après, on ne pensait jamais à dormir. Jamais à dormir. Après, il faisait plus chaud. Déjà, il y a eu un réchauffement, et puis on a mis des chauffages comme ça, mobiles. Avant, il n'y avait pas tellement ça. Donc, il faisait très froid. Imaginez, il y a 1000 ans, Tosfot, Rachi, à Troyes, il y a 1000 ans, dans les forêts comme ça, ouais. Les bêtes sauvages, les bandits. Ils faisaient la souka. Et il ne se passait rien, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la tsel, ils étaient sous la protection d'Hachem. Là, c'est un principe de Emouna, comme la Hanava. Tout le principe de Sukkot, c'est la Emouna. Toute la vie, c'est la Emouna. Toutes les fêtes, c'est la Emouna. Mais Sukkot, c'est Sila Demneumnata, l'ombre de la Emouna. On fait la Sukkot, c'est Hachem qui nous protège. Je suis dans la mitzvah. T'as raison, Rabat. Il faut la Hanava. Cette Hanava va entraîner, et c'est ça le principal, mais je ne peux pas l'avoir sans la Hanava. Pour Rabbi Zira, c'est quoi? C'est le fait d'avoir la Emouna que Kadosh Baruch Hu, il peut tout, il nous protège. Je me mets sous son aile, là, sous son ombre. Viens, Rafa. Rafa dit la chose suivante. Il faut que ce soit provisoire. Il faut habiter 7 jours dans une soukha et c'est provisoire. Donc tu ne peux pas la faire trop haut parce que sinon tu serais obligé de faire les parois en dur. Là, c'est une logique aussi. Et il nous dit, d'ailleurs, ça représente quoi pour Rafa? Ça représente 7 jours. C'est quoi? C'est ce qui est naturel. Le 8e jour, c'est surnaturel. Donc il dit, sache, maintenant que tu as la anava, que Rabat te demande, que la Torah te demande, mais que Rabat a souligné, tu as le bitachon, la emuna, que c'est Hachem qui te protège, qui fait tout. Maintenant, il faut que tu comprennes que ce monde-là, c'est un monde provisoire. 7 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Il est un peu particulier, mais il reste dans la nature, entre guillemets. Le surnaturel, le de la
dans le bon sens. Le après, c'est le chiffre 8. Donc là, pour l'instant, tu dois être dans ce monde et c'est provisoire. Donc tu dois faire des mitzvot qui te sont accessibles. Tu ne dois pas mettre la barre trop haut, ni le matériel trop haut. Maintenant, je mets le matériel très haut, certes, mais je le construis avec des choses provisoires. Et là, la réponse à notre question. Rava vient te dire, ah, non, non, non. Si tu mets du matériel trop haut, même si tu le construis, ou si le but c'est pour le provisoire, tu considères provisoire et le but c'est plus tard, c'est-à-dire avec ce matériel-là, tu dis, mais moi je veux faire des mitzvot, je construis plus, j'achète encore une autre société, j'achète encore un autre bien, un autre restaurant, ce que tu veux, je place encore ici, encore là. Tu mets le plafond trop haut. Et même si tu dis, mais moi, c'est pour faire de la tzedaka, c'est pour jeter des yeshivot, et je donne à des pauvres. Oui, mais toi, tu n'étudies pas. Et toi, tu es toujours dans ton train-train. Eh bien, c'est considéré, c'est sévère ce qu'il dit Rava, comme du fixe. Ne crois pas que c'est ça qu'il faut faire. Je n'ai pas dit que c'est une avéra, mais c'est pas ça qui te demande Hachem. Raphaël Kanivski, quelqu'un lui a posé la question. Il a dit, il est venu avec un roche Kollel. Quelqu'un qui gagnait, je ne me rappelle plus des sommes, donc je ne peux pas vous les répéter, mais c'était plusieurs, je crois que c'était 100 millions, il me semble, de dollars. Et il donnait donc 10 millions, 15 millions de dollars de maaser. Aux États-Unis, il y a de tout. Un garçon qui était dans yeshiva, il m'a dit, Amitra, il faut monter quelqu'un comme ça. Et, et Amitra de Shabbat. Et il dit, j'ai mis Tandem, 1 million de dollars. Et de temps en temps, il le faut monter comme ça tous les 3 4 mois et il donne 1 million de dollars. Donc voilà, aux États-Unis, les échelles sont énormes. Donc il donnait. Et il est venu avec un Roche Kollel qui subventionnait les étudiants, les avréchim de ce Kollel. Et le Roche Kollel a dit voilà, il a présenté à- il a présenté ce grand donateur à Raphaël Kanievski, Zatzak. Il lui a dit voilà, il veut arrêter de travailler, il va gagner quand même de la vie, il va travailler 2 3 heures par jour, mais il va étudier beaucoup plus. Et il a fait ses calculs, il va donner tant et tant de millions au moins. Est-ce qu'il doit s'arrêter? Raphaël Kanievski n'a pas mis une seconde à réfléchir. Et il lui a dit, il y avait une personne qui m'a raconté ça, c'est quelqu'un qui attendait son tour derrière. Rav, qui est un ami qui m'a raconté ça. Et il lui a dit comme ça, oh, je me dis, immédiatement, Chayecha Kodmim. Chayecha Kodmim. Comme ça, il parlait le Rav, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Surtout Galanin. Chayecha Kodmim, ça veut dire ton sang, il passe avant. Ça veut dire quoi? Quand 2 personnes, ils sont dans le désert. Moi, j'ai une bouteille d'eau, lui, il n'a pas de bouteille d'eau. Il a bu trop, il n'a pas amené de bouteille d'eau. Peu importe, on est perdus tous les deux. Il y a un risque de mourir. Il veut à boire, il commence à être agonisant. Il veut à boire, alors la halakha, c'est chayicha kodmin. Si en lui donnant à boire, tu te mets en danger parce que tu sais pas, vous êtes perdu dans le désert, ça peut durer très longtemps, alors tu n'as pas le droit de lui donner à boire. Chayicha kodmin, ta vie d'abord. C'est un principe, de toute façon, qu'on appliquerait, mais qui est à la. Après, une fois que tu vis, tu vas essayer de le sauver, etc. Mais chayecha kodmim. Là, il lui a dit chayecha kodmim. C'est vrai, c'est bien, tu te donnes de l'argent. Yeshivot, à des konénim, à des trucs. Magnifique, exceptionnel. Au moins, tu ne dépenses pas dans des yachts et dans des avions et dans des je sais pas quoi. C'est exceptionnel. Si déjà les gens faisaient ça, ce serait exceptionnel. Mais maintenant que tu as compris que c'est le niveau de la Torah, chayecha kodmim, c'est ta vie. C'est ta vie d'abord. Donc, Vadaï, t'arrêtes de travailler, enfin, ton projet, il est clair, faut foncer. C'est ce qu'il dit Rava. Rava, il dit même si toi tu mets le toit très haut, le matériel très haut, qui normalement, quand tu mets un toit à 10 mètres, eh ben, c'est une maison en béton qui va durer des années. Mais même si tu fais ça avec des parois branlantes,
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'ai compris que c'était un monde qui était, qui était de passage, un monde qui était accessoire, un monde provisoire, et que l'essentiel, c'est l'Olam Haba. J'ai compris. Mais pourquoi je fais ça? Pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir faire de la tzedaka, pour faire des bonnes choses. Rava, il dit non. Rava, il dit comme le Rav. Le Rav, il a dit comme Rava. Non, 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 quand tu fais ça, c'est considéré comme si les parois elles étaient en dur. Et donc que ta souka, elle est en dur. Il y a des limites. Il y a des limites. Et donc, regardez, si on regarde bien dans l'arborescence ici de ce qu'on vient de voir, le Chinuch, il nous dit, Sukkot, c'est faire corps avec Hachem. Le cœur, le hétrog, le lave la colonne vertébrale, Hadas les yeux, Arava la bouche. Tu dois servir avec tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là, tu dois servir. Voilà que tu rentres dans la soukha, tu es dans la mitzvah. Là, tu as tout, tout. Quand tu fais Baruch Ata, on a dit le Ata, toi, le Ata, toi, Hachem. J'en ai pas besoin de ce Ata dans la phrase Baruch Ata. Baruch, tu es source de bénédiction. Il est déjà inclus le tu. Quand tu dis source de bénédiction, c'est Hachem. Et tu t'adresses à qui? Hachem. Donc le tu, il n'en a pas besoin. Pourquoi on l'a mis? Parce que de Aleph à Tav, je sers Hachem avec mes cinq sens. Mes cinq sens. Complet. Maintenant, tu veux transmettre, dire Rabat, il faut la Hanava. Il ne faut pas que le toit il soit trop haut. Le toit, c'est l'exemple. Le toit, c'est ce qu'on regarde. Un enfant, pour lui, son père, c'est un repère. Parce que l'enfant, il est petit, papa, il regarde, il lui donne de l'affection, de l'autorité. Et donc, lui, son père, c'est un repère. Sachez qu'un enfant, il a un choc quand il apprend que son père, c'est pas le meilleur dans les domaines qui sont les valeurs de la maison. Son père, c'est un Talmid Chacham, un Rav, ne serait-ce que quelqu'un qui est dans la Torah, on va dire essentiellement. Quand il voit que son père, c'est pas le plus grand Rav, il fait quelque chose de bizarre. Pas de problème, il va assumer. Si c'est le football, quand il va voir que c'est pas le père qui est le meilleur footballeur, l'Avdi, Elef Avdallah Ben Kodesh Lecha. Pourquoi? Parce que le père, c'est un repère. On regarde comme ça. Et pour être un repère, il faut être un œuf. C'est ce que dit Rabat. Tu veux transmettre? Rentrer dans une souka afin de transmettre que les générations elles sachent que je vous ai fait rentrer dans une souka, je vous ai protégé. Eh bien, il faut être un œuf. Rabbi Zera, il dit quoi? Il dit, tu as raison, Rabat. Mais il faut savoir que ça protège. C'est une ombre. Parce que si c'est trop haut, l'ombre viendra des parois. Des choses qui ne viennent pas d'en haut, qui viennent de biais, qui viennent par les événements. Les valeurs ne sont pas les bonnes. Les valeurs, c'est là. En od milavado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui protège. C'est pas parce que j'ai mis de l'argent de côté. C'est pas parce que je fais du footing et j'ai un corps et tout ça et je suis en bonne santé, je ne fume pas, je bois pas, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. La preuve, malheureusement, on voit des choses qui. C'est pas ça. C'est Akadosh Baruch Hu. Pitachon. Il n'y a que lui, En od milvado. C'est lui le tsel. C'est lui l'ombre. Et si c'est trop haut, je perds. Et m'appuie sur les parois. Et ça, c'est pas bon. C'est l'extérieur. Puis Rava, il nous dit, que ce soit côté conscience, que ce soit que la vie, elle est provisoire. Je suis d'accord. Étape numéro un, modestie. Obligatoire, sinon je ne transmets pas. Deuxième étape, je dois considérer qu'Hachem me protège, c'est-à-dire l'aïmouna, le bitachon. Baruch, Baruch, tu es source de bénédiction.
C'est toi la source de bénédiction. Mais en même temps, il faut qu'il protège, qu'il soit au-dessus de toi. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation permanente sur ce va-et-vient. Et dit, il faut que tu comprennes que c'est provisoire. Si tu n'as pas compris que c'est provisoire, 7 jours, c'est 7. Arrête-toi là dans le provisoire, c'est 7. Va pas plus haut. Ah, mais moi, je veux faire de l'éternel avec du très très haut. Non, non, non. Ces parois, même si tu les fais en provisoire, en petit bambou, etc., elles sont considérées, parce que le srach est trop haut, comme du fixe, du définitif. Donc, ne cours pas après le matériel si tu n'en as pas besoin. Il y a un moment, il faut dire stop. Il faut dire maintenant, il faut que je considère que je dois m'investir dans le spirituel. Ben, ça, c'est Sukkot. C'est pour ça qu'à Sukkot, une des grandes mitzvahs, c'est de résider dans la Sukkot. Je suis là, j'ai réfléchi. Il y a marqué se promener dans la Sukkot. Étudier, bien sûr, manger, bien sûr, dormir, bien sûr. Mais se promener, tu te promènes, donc tu penses, tu réfléchis. L'éternité, ça, c'est la fête de Sukkot. Quand tu agites c'est bien, on m'a dit, c'est excellemment bonne chose de le faire dans la soukha. Pas qu'à toi, encore une fois, chacun fait comme il peut. On va à la choule, des fois, dans les choules, il n'y a pas de soukot, etc. Mais c'est bien de le faire dans la soukha, si on peut, parce que là, tous les éléments sont réunis pour servir Hachem dans encore un niveau différent, mais tout aussi puissant qu'on l'a servi pendant Yamim Noraim. Yamim Noraim, on a dit, Baruch Ata, c'est toi Hachem, Baruch Ata. Et il n'y a que toi. Tu es source de bénédiction. Ça, c'est Yamim Noraim. Et en Sukkot, on décide de servir Hachem avec possibilité, toute notre argent, tout ce dont on dispose. Je lâche rien. Je ne fais aucun investissement, travail, intérêt qui est différent, qui ne sera pas en concordance avec la Vodat Hachem. Ça, c'est Sukkot. De Aleph à Tav, de A à Z, avec mes 5 sens, le mot d'après, c'est Hachem. Baruch, tu es source de bénédiction, Ata, de Aleph à Tav, avec mes 5 sens, et là, j'atteins le nom d'Hachem. Yud Kevavke. Voilà, si tu veux préparer Simchat Torah et Shmini Atzeret, c'est quoi la dame d'après? Là, j'ai fait un petit teaser. En tout cas, l'étape de Sukkot et du Lulav, elle est phénoménale. Qu'Hachem nous aide à passer un bon Sukkot, à faire corps avec notre Lulav. Ne pas non plus oublier ce qu'on a dit au départ, la réponse connue, que tous les éléments du clan d'Israël, ceux qui font des mitzvot et qui étudient, ceux qui font des mitzvot sans étudier, ceux qui étudient sans faire des mitzvot et ceux qui font rien, on est tous ensemble. C'est fondamental de ne pas oublier ça. Mais pensez à ce qu'on a dit là aujourd'hui. Pensez à ce que le Chinuch a dit. Les trocs, c'est le cœur. La colonne vertébrale, c'est le lulav. Le lulav, c'est la colonne vertébrale. La merde, les yeux, la bouche. Tout ça, ça doit nous permettre de rentrer dans la soukha de ce migvé extraordinaire et de servir Hachem dans une grande joie exceptionnelle avec sa mère.